Les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité chez les femmes. Elles représentent 40% de la cause des décès, dont la moitié liée à l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde est la perte d'une partie du muscle cardiaque, suite à l'obstruction d'une artère coronaire, c'est-à-dire une artère du cœur qui se bouche. L'infarctus du myocarde touche les femmes dans 1 cas sur 3, mais il est bien plus grave que chez les hommes, avec un taux de décès 2 fois plus important. L'une des raisons de cette surmortalité est le retard de prise en charge lié à la différence de symptômes entre les hommes et les femmes. Ces différences doivent être connues à la fois par le grand public, mais également par les médecins généralistes. Les symptômes classiques de l'infarctus rencontrés chez les hommes et chez les femmes sont une douleur thoracique rétrosternale en barre, donc au milieu de la poitrine, qui peut également aller dans le bras, la mâchoire ou la nuque. Mais chez les femmes, cette symptomatologie est souvent plus atypique et certaines patientes présentent seulement un essoufflement ou une gêne plutôt au niveau de l'estomac. Quand ces symptômes se manifestent, il ne faut pas hésiter à aller consulter un médecin. En effet, un examen clinique et un électrocardiogramme permettent de confirmer ou d'écarter rapidement le diagnostic. Lorsque l'infarctus se constitue ou débute, il est primordial de déboucher l'artère coupable dans les plus brefs délais afin de limiter au maximum la mort de cellules myocardiques et limiter le risque de décès. Donc, le traitement consiste à la réalisation d'une coronographie pour permettre de déboucher l'artère coupable avec initialement une dilatation au ballon, puis mise en place d'un stent. Un stent représentant en fait comme un ressort métallique. En cas de non-accès à la coronographie en urgence, on peut recourir à des produits thrombolytiques par voie veineuse afin de dissoudre les artères du cœur et déboucher les artères coupables. L'objectif principal de la prévention primaire, c'est d'éviter la survenue de l'infarctus du myocarde et ça passe par essentiellement le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires qui sont le diabète, le cholestérol, l'hypertension artérielle, le tabac, l'obésité et la sédentarité et le stress. Alors il faut être particulièrement vigilant chez les femmes après la ménopause parce qu'on assiste à une augmentation des facteurs comme la pression artérielle et le surpoids. Et c'est associé à une augmentation, une multiplication du risque cardiovasculaire par 3. Plus on intervient tôt dans la maladie cardiovasculaire, moins la mortalité est élevée et moins la fréquence de survenue tout simplement des événements cardiovasculaires est élevée. Donc c'est important d'anticiper le plus possible en amont la formation des plaques d'athérome parce qu'une fois qu'elles sont formées, c'est très difficile de revenir en arrière. Après un infarctus, l'objectif c'est de prévenir la récidive et là encore, ça passe par le contrôle des facteurs de risque et surtout, là il y a tout un tas de médicaments en plus, ça passe par une observance médicamenteuse qui doit être rigoureuse et un respect de la prescription médicale, tant des médicaments que des règles hygiéno-diététiques. On insiste particulièrement sur l'arrêt total et définitif du tabac, c'est fondamental, sur une alimentation saine et équilibrée, et sur une activité physique régulière en privilégiant ce qui fait plaisir, pas forcément des sports contraignants. En pratique courante, on s'aperçoit d'une part que contrôler ces facteurs de risque permet de diminuer de 50% la récidive. Malheureusement, à 1 an d'un événement cardiovasculaire, d'un infarctus, 50% des femmes ne respectent plus les règles hygiéno-diététiques. Donc c'est pour ça que nous, dans le service, ici, on a développé une application qui s'appelle Educat, qui est destinée à accompagner ces patientes en leur proposant d'une part des fiches sur leur maladie et les facteurs de risque cardiovasculaire, un pilulier électronique pour leur rappeler de prendre les médicaments à heure fixe, et enfin des rappels SMS hebdomadaires qui permettent de maintenir la vigilance sur le nécessaire contrôle de ces facteurs de risque cardiovasculaire.